Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors ça y est, nous sommes le 2 janvier 2023. Je vous adresse une nouvelle fois mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de joie, de courage, d'espoir et de liberté. Pensez pour le capitaine, bien sûr. Donc je remercie justement toutes les personnes qui m'ont écrit des petits mots pour répondre à mon petit texte de vœux là que j'ai mis dans la communauté. Donc c'est un texte que j'ai écrit le premier au matin quand je prenais mon petit déjeuner. Bon, j'avais pris un papier à côté de moi et voilà, c'est venu tout seul. Alors il y a eu des messages très touchants, je vous remercie. Je sais que certains sont fidèles depuis longtemps, depuis le début, d'autres personnes arrivent, ça me touche. Vraiment beaucoup de gentillesse, j'ai beaucoup de chance. Et puis, je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne commentent pas, mais qui sont là. Hein. Je ressens leur présence, leur fidélité. Alors, merci à tous. J'adresse mes meilleurs vœux à mes confrères aussi, si certains connaissent ma chaîne et puis tombent par hasard sur cette vidéo. Il y a des personnes très lumineuses, sur YouTube aussi. Puis quand on aime la voyance, la médiumnité, la cartomancie, moi donc je m'intéresse aussi, donc je regarde... Il peut m'arriver donc souvent même de regarder d'autres chaînes. Bon, donc j'adresse mes meilleurs vœux voilà, à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et puis, alors j'avais autre chose à vous dire. On a appris là le décès du pape Benoît XVI. Et pour les personnes qui avaient vu ma vidéo cet été, intitulée « Message médiumnique », donc pour les nouveaux, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, j'ai reçu des messages en clairaudience. C'est la nuit pendant mon sommeil, hein, c'est comme ça que ça se manifeste chez moi. De 2019 à 2022, j'ai retranscrit la plupart de ces messages donc dans cette vidéo j'ai fait cet été. Et rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, ça nous parlait du vicaire du Christ. Ensuite, il y avait, je crois, une deuxième étape qui parlait du conflit, je crois. Et la troisième étape, après, venaient les coupures. Donc, ça nous avait donné, voilà, comme une chronologie. Donc là, quand j'ai vu cette information sur le pape, je me suis dit, bon, ça y est, on y arrive. Alors, voyons, on verra comment les choses se passent. Hein. Si on a tout prévu, il n'y a pas grand-chose à craindre, à part les personnes donc, qui ont... je pense qu'au niveau médical, il y a des batteries, des choses, donc il vaut mieux prévenir et puis ne pas s'affoler comme ça, justement... si les choses arrivent, on sera beaucoup plus serein. Hein. C'est dans ce but-là que j'avais fait aussi des vidéos papier-crayon. J'en ferai d'autres. Alors, j'ai 3 playlists hein, sur ma chaîne. Vous allez dans l'onglet playlist. J'en ai une pour parler de mes romans. J'en ai une autre playlist où j'ai regroupé 3-4 vidéos sur l'interprétation des cartes. Hein. J'en avais fait une pour le Béline, pour l'oracle G, pour les 32 cartes. Et une autre intitulée Parlons Voyance, hein, où je donnais des conseils hein, par rapport à mes oracles. Quel jeu je conseillais pour des débutants, voilà. Et puis, il y a une 3e playlist qui s'appelle le canal des énigmes, dans laquelle j'ai regroupé une dizaine, je crois, de vidéos que j'avais faites en toute humilité, hein, sur des sujets un peu mystérieux, le nombre d'or, le grand monarque, des choses comme ça. Alors, sans aucune prétention, hein, comme je vous l'avais dit, c'est des portes ouvertes, des pistes de réflexion qui incitent à vos propres recherches si ces sujets vous intéressent. Et puis, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui traitent de ces sujets. Voilà, donc on va passer au tirage pour le mois de janvier 2023 pour la France. Alors, vous savez que j'aime bien démarrer avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour écrire le mot France. Et je m'entoure donc pour cette vidéo, pour vous adresser mes vœux, pour cette première vidéo de l'année, des belles vibrations des pierres et des belles vibrations des roses, parce que j'en ai encore à cette période. Alors pour moi les roses, hein, c'est parmi mes fleurs préférées. Pour moi la rose a la plus haute vibration des fleurs. D'ailleurs c'est pas pour rien que dans des apparitions mariales ou dans la vie de certaines saintes, il y a toujours ou un parfum de rose. Hein, quand Sainte Thérèse, après son décès, il paraît que les sœurs auraient senti dans le couvent un parfum de rose. On a Sainte Rita aussi qui apparaît avec une épine de rose. Enfin, c'est pas pour rien que cette fleur a des hautes vibrations. Alors je voulais les partager avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Alors je vais me concentrer. Je vais me concentrer pour la France, le mois de janvier 2023. Que peuvent nous dire les oracles? Janvier 2023, c'est parti. L'argent dans la coupe et l'administration. Alors, argent, administration, ça peut parler des aides,
Ça peut parler des allocations, hein, familiales, chômage. Ça peut parler des fonctionnaires peut-être aussi, des retraites. Bon, là, ça nous dit ça. Alors, n'oubliez pas qu'en ce moment, certains ménages peuvent être éligibles. Alors, il y a 2 primes. D'ailleurs, je l'avais vu hein, dans les cartes, mais bon, c'est pas un scoop hein, parce que même si je regarde pas les médias, je regarde la presse écrite sur Internet et donc l'information là est accessible à tous. Là, on peut prétendre à un chèque énergie ou un chèque donc pour l'essence et aussi une prime pour le bois de chauffage. D'ailleurs, même l'oracle bleu nous l'avait dit. Mais bon, les cartes en avaient parlé quand même bien avant. Donc, selon vos revenus, vous pouvez avoir droit à une aide donc pour ceux qui se chauffent au bois ou au granulé. Il y a une autre aide pour le fuel, je crois. Donc, ça, c'est l'aide pour le bois. Et il y a une autre aide pour l'essence, je crois, l'énergie. Donc, renseignez-vous. Parce qu'apparemment, pas mal de personnes peuvent y avoir droit et ça fait toujours un petit coup de pouce hein, dans le budget. Alors, ceci étant dit, puisque c'est cette coupe qui m'a fait penser à ça, la France, F-R-A-N-C et E. Voilà, n'oublions pas mon dernier tirage avec le tarot égyptien qui nous parlait de cette réforme des retraites là, donc qui va bientôt arriver. Là. Donc le tarot égyptien nous en a parlé juste avant. Avant cette vidéo, je crois. Voilà, alors, on a quelque chose qui ronge, qui grignote avec les souris. Ça peut parler de maladie, ou alors ça peut parler de perte, de vol. On a le travail. Alors là, on a le travail avec l'encre, une certaine idée de stabilité avec les nuages et avec le cercueil. Donc, il va y avoir dans le monde du travail, alors ça, c'est plutôt, à mon sens, certaines entreprises qui vont avoir de grosses difficultés. Donc, on l'a déjà vu plusieurs fois, malheureusement, et beaucoup vont fermer ou être en faillite ou en liquidation. Bon, il y a une nouvelle voie, là, qui va être proposée, une solution, une nouvelle opportunité, et on a un homme qui apparaît ici. Alors, on va recouvrir tout le jeu. Alors, sur ces souris, ah, c'est sur les foyers. Alors, à moins que vous ayez des souris ou des rats chez vous, hein, bon, ça peut arriver. Là, il y a quelque chose qui ronge, qui rend malade les gens, hein, qui inquiète. Alors, il y a le chien, la fidélité, l'amitié. Alors, on a une perte ou un vol. On a les foyers, on a la loyauté, la fidélité, l'amitié. Alors, je ne vois pas trop ce que ça veut nous dire. Je vais devoir continuer. C'est caché, c'est secret. Le livre est fermé, donc il y a des secrets. Peut-être que l'on va apprendre de la part de personnes bienveillantes, hein, amicales. Ça concerne les familles ou les foyers. Et alors, on ne sait pas vraiment si c'est la maladie parce que j'ai pas mis l'arbre à côté. Donc, c'est sur ce qui ronge, c'est sur ce qui perturbe. Ça peut parler aussi de vol, de perte. Alors, est-ce qu'il y a des personnes, alors voilà ce qui me vient, qui vont peut-être perdre leur logement, qui ne pourront plus payer leur loyer, hein, et qui vont devoir peut-être se réfugier chez des proches. Ça, c'est possible, hein, qu'il y ait des gens qui perdent leur logement. Hein. Oui, et là, il y a l'entourage, mais on a le livre fermé. Alors, apparemment, alors, on va voir si c'est des nouvelles rapides. Donc, c'est quelque chose que l'on ne sait pas encore, mais qu'on va entendre parler pendant ce mois de janvier. Des gens qui vont... alors, je pense pas qu'il y ait des expulsions l'hiver. Hein, l'hiver, c'est interdit, je crois. Hein, mais il y a beaucoup de gens qui pourront plus se loger, là, on dirait. Et pour l'instant, c'est assez caché. Voilà pourquoi. Hein, je pense que le livre est fermé. C'est des informations qui filtrent pas trop. Hein, mais qu'on va quand même bientôt, là, pendant ce mois de janvier, apparemment apprendre. Qu'il y a peut-être de plus en plus de gens qui ont du mal à se loger. Hein, mais ça va finir par sortir. Toute vérité, de toute façon, éclate un jour. Hein. Voilà, donc ça, c'est pas très gai. Alors, on va continuer. Le travail, on a la cigogne. Donc, il y a un changement, il y a un déménagement. Il y a quelque chose de nouveau par rapport au travail ou aux entreprises, à des conflits. Oui. Donc ça, on l'a vu dans le dernier jeu aussi, tarot égyptien. Alors ça peut parler de grève, ça peut parler de mouvement, hein, de grève, de mécontentement, qui vont là démarrer hein, avec la cigogne au mois de janvier. Des mouvements de grève apparemment. Hein. Alors, ah, d'accord, dans le domaine de la santé. Alors, est-ce qu'il y a des médecins qui vont être mécontents, des professionnels de santé? Ça peut être aussi pour manifester le soutien aux soignants suspendus. On voit quelque chose de nouveau au niveau du professionnel du travail, des conflits.
et c'est au niveau de la santé. Alors peut-être les hôpitaux, est-ce qu'il va y avoir des hôpitaux en grève? Voilà, ça peut être ça. Hein. Des hôpitaux en grève, des médecins en grève, des choses comme ça. Hein. Alors je vais en remettre encore une. Ah oui, la montagne et l'obstacle. Hein. Ça va bloquer. Je pense qu'il y a peut-être des services qui vont être bloqués par ces mouvements de grève. Hein. Alors ça peut être dans des hôpitaux, ça peut être des cabinets de médecins. Il y a le blocage, la montagne c'est l'obstacle. Hein. Donc c'est aussi parce qu'ils n'arrivent peut-être plus à faire face. Hein. Donc il y a peut-être justement une saturation. Voilà, donc on va entendre parler de mouvements de contestation au niveau médical aussi. Donc là, le mois de janvier, c'est mouvementé. Alors ensuite, on a les nuages sur les problèmes, les soucis, on a quand même la lune. Alors la lune, dans ce jeu, c'est une bonne carte de réussite. Alors, ça veut dire qu'il y a des obstacles surmontés là. Alors à quel niveau? Ah oui, il y a le danger. Là, il y a la faux. Alors ça peut parler des coupures aussi. Alors, on va voir ce que je mets dessus. Alors, on a la famille. On a la famille. Ah, alors, ça peut être plusieurs choses. J'en remets une. J'en remets une. On a des nouvelles. Ah, alors, moi, voilà, je pense que c'est ça. Hein. C'est les coupures qui vont arriver, hein, dont on va en entendre parler. Mais on nous dit qu'il y a la lune. Donc, ben oui, ben c'est ça. Hein, on voit toujours, il fait nuit. On a l'astre qui éclaire la nuit, c'est la lune. Donc, je pense que les soucis commencent au mois de janvier avec les nuages au niveau des coupures, hein, pour les familles, les foyers. Et ça y est, on va commencer à en entendre parler avec les nouvelles. L'épreuve, voilà. Donc, les coupures commencent. Alors, j'espère me tromper encore une fois. Mais bon, on l'avait vu. Hein, je les ai même eu dans mes messages médiumniques, comme je vous le disais, hein, il y a 3 ans. Donc, je pense qu'on n'y coupera pas. Mais restons positifs et tout peut toujours arriver. Et puis bien sûr, je peux me tromper, hein, évidemment. Mais bon, ça nous est annoncé quand même démarrer au mois de janvier, donc on verra. Là, on a la fin de... Ah, il y a quelqu'un de puissant là. Ah, et on a quand même peut-être la fin pour un personnage assez imposant, assez puissant. Une fin pour un renouveau. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, une union, un accord. Ça, c'est l'union. C'est... Qu'est-ce que ça... Un couple peut-être. Un couple puissant. Un couple puissant. Alors, quelque chose qui se termine, une fin. Ah, c'est au niveau administratif. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Soit ça peut parler des finances. Hein, avec donc un accord hein, au niveau gouvernemental. Hein, au niveau de la prospérité des finances. Mais on a une fin. Qu'est-ce que ça peut être? Ou alors un couple puissant, haut placé, officiel. On a une fin. Alors... Ennemi, administration ennemie. Donc c'est quelque chose de négatif. Alors, est-ce que ça parle des unions, des couples? Moi, je vois un couple important, imposant, puissant, et quelque chose qui se termine pour un couple. Mais c'est des personnes qui ont peut-être pu faire partie d'un gouvernement ou qui en font partie. On a l'administration, mais on a les ennemis, donc c'était pas des gens très aimés, très appréciés. Quelque chose qui se termine pour un couple. Et on nous dit c'est un porte-bonheur, c'est une chance. Bon, alors on va entendre parler. Alors, une fin. Quelqu'un de puissant, un accord. Alors ça peut être juste un accord, hein, sans que ce soit forcément un couple. C'est peut-être un ministre qui va partir. On a la fin de quelqu'un de puissant, c'est au niveau du gouvernement. Alors, ce qui me fait penser à un couple, c'est qu'il y a l'alliance quand même. Bon, ça représente quelque chose de positif. Hein. Ils étaient vus comme des ennemis, ça représente une chance. Bon, creuser plus, là, ça va être difficile. Je pense que d'autres jeux nous en parleront. Il y a un départ. Il y a un départ où c'est en rapport avec l'étranger. Donc, où c'est des gens qui partent, où c'est en rapport avec l'étranger. Un couple. Alors, est-ce que ça pourrait parler de l'Union européenne? Hein, puisque là, on a l'étranger. Alors, il y a peut-être le départ de quelqu'un de puissant au niveau de l'Union européenne. Là, ça ne nous dit pas si c'est un homme ou une femme, mais apparemment, bon, on sait que c'est une femme. Alors, peut-être qu'elle s'en va. Hein, ça pourrait être l'Union européenne. Ok, oui, avec quelque chose de puissant, de prospère. Alors, est-ce que la directrice, je ne sais pas comment elle s'appelle, quel est son titre administratif là, de l'Union européenne, ouais, elle s'en va, peut-être. Hein, voilà, il y a un départ, il y a une fin. Donc ça peut être ça, hein, ça peut être ça. On avait vu aussi récemment avec l'oracle de la triade et aussi l'oracle bleu, on commencerait à entendre parler de liens avec les là plus loin beaux.
Donc je pense que c'est ça qui va ressortir là. Ok, bon. Alors ensuite, on a une nouvelle direction, une nouvelle voie concernant une femme. Alors, concernant les mères de famille avec les enfants. Alors on l'avait vu aussi depuis le mois de novembre que je vous avais dit à un moment donné, au moment des vacances de Noël ou après, les enfants seraient appelés à étudier de chez eux hein, par rapport au manque d'électricité et de chauffage. Donc là, les oracles nous ont parlé depuis des semaines et des semaines. Alors je pense que ça va être ça. Certains, peut-être, parents auront la possibilité de prendre une nouvelle direction par rapport aux enfants. Et là, on a l'argent. Alors pourquoi l'argent ? Ah, l'argent et l'amour. Alors, est-ce que ça peut être des allocations familiales? Tiens, quelque chose de nouveau au niveau de... il y a l'argent, il y a l'amour. Hein, ça peut être les aides pour les familles. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Ah, le soleil. Ah, il va peut-être y avoir une prime ou une aide pour la garde. D'accord. Pour que les enfants soient gardés chez eux. Bon, là, il n'y a pas la carte du foyer. Elle est déjà sortie là. Mais là, ça nous parle d'une aide, hein. Donc, je pense que peut-être, ils vont dire, bon, bah, pour les parents qui travaillent, on va vous donner peut-être une aide pour faire garder les enfants, je ne sais pas. Il y a de l'argent qui arrive, là. Et ça parle des parents, des mères de famille, des parents, avec une proposition. Alors, oui, des discussions. Bah, ça va être en discussion. Ça va être en discussion, une aide. Donc, à mon avis, ça peut avoir un lien avec l'aide pour faire garder les enfants, je ne sais pas. Là, ou alors, non, oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour faire garder les enfants, mais pour que les gens qui travaillent aient un revenu s'ils gardent leur enfant. Enfin, quelque chose comme ça. C'est une question d'argent, hein, donc de revenus, d'aide. On va en entendre parler au mois de janvier. Alors, cet homme, il y a un homme qui rassemble beaucoup de monde autour de lui. Hein. Le jardin, c'est la foule, le monde, les lieux publics aussi. Alors, je continue. La ruse, des choses qui se font en ruse ou par ou malice ou intelligence, hein, ça dépend les autres cartes. Il y a un rassemblement. Alors, il y a une réussite. Rassemblement pour un homme qui va attirer du monde. Réussite. On a les étoiles. Alors, les étoiles, c'est une protection. Ça peut parler aussi de voyance, de médiumnité. Hein. Il y a une protection occulte, on va dire, avec la réussite. Il y a un homme qui draine beaucoup de monde autour de lui ou des rassemblements pour un homme. Et après, qu'est-ce que je mets? Ah ben, il y a le bouquet, donc quelque chose de positif. Alors, il y a un rassemblement par rapport à un homme qui bénéficie d'une protection occulte. Il y a des choses qui se font, mais un petit peu par la ruse, dans le sens avec intelligence, malice. Mais c'est très positif, hein. Le bouquet, c'est un cadeau, c'est quelque chose de très positif, une joie. Alors, de quoi ça nous parle? Ah, excusez-moi, je reviens. Alors, je reprends, voilà, j'ai mis tout le jeu, je ne peux pas en mettre d'autres. Donc, on va éclaircir avec d'autres jeux. Alors, j'avais eu l'idée aujourd'hui de prendre le tarot au amour. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, le tarot au amour, je ne l'ai jamais pris, je crois, pour les tirages du mois. Alors, on va voir. Que peut nous dire le tarot au amour pour le mois de janvier? Alors, on a des nouvelles et on a une amélioration. Nouvelle amélioration, ok. Alors, c'est parti, janvier en France. Le mois de janvier. Une femme importante. Une femme solaire, un changement, des colères avec le rugissement et un changement. Alors là, on va vouloir mettre au mois de janvier des personnes qui vont vouloir changer les choses et mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il y a une femme importante, une ou plusieurs femmes, en tout cas une femme solaire. Et on a la colère qui va se manifester. Donc quand on a les deux là ensemble, c'est effectivement des revendications, des grèves, des colères, des choses comme ça. Hein. Coup de pied dans la fourmilière, rugissement. Les gens vont montrer leur mécontentement. Alors, on va tout recouvrir. Alors, ça peut être les artisans, les commerçants, pour les factures, les entreprises qui ferment, ça peut être tout ça. Hein. Les grèves, on a vu dans le milieu médical, hein, dans le jeu précédent. Hein. Alors, une femme importante, le bonheur. On a quelque chose de positif par rapport à une femme. Du passé. Bonheur, souvenir. On dirait qu'il y a une femme qui revient sur le devant de la scène. Là, c'est à l'étranger. Ça, c'est une femme à l'étranger ou d'origine étrangère. Je ne sais pas si c'est la même. Alors,
Il y a une femme du passé qui veut apporter une amélioration. On a la carte du bonheur. Ah, par rapport à une chute. C'est une femme, souvenir. Donc, dans le passé, qui a subi une perte, une chute, qui a chuté. Alors, qui ça peut être? Bon, l'amant, une personne non officielle. De quoi ça veut parler? Ou qui aurait, dans le passé... Alors, une femme importante qui amène le bonheur, qui a déjà agi dans le passé, qui a subi des déboires, hein, voire une chute. Et pourquoi la carte? Séduction, amant, séduction. Alors là, ça nous parle, là, c'est pas trop au niveau politique, là, apparemment. Alors, on a une femme importante qui a eu des déboires au niveau peut-être sentimental. Amant, séduction, il y a peut-être eu un scandale, il y a peut-être eu quelque chose. Elle revient, c'est bizarre, mais apparemment, bonheur, c'est que c'est quelqu'un d'apprécié, alors, mais qu'on a fait chuter pour des questions un petit peu de couple, un peu privé, qui est resté un moment sans rien faire, hein, par stagnation, qui est resté ou qu'on a voulu faire chuter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, la fête. La fête, donc ça va être une joie, on a le bonheur, on a la fête, on a une femme importante qui revient du passé qu'on a voulu, dont on a voulu la chute, pour des histoires de séduction de couple, et qui n'a pas agi. Et là par contre, il y a comme une fête, elle revient, mais alors sur le devant de la scène, on dirait, tentation, épreuve. Elle revient par rapport, pour parler de l'épreuve, des épreuves qu'on traverse. Alors de qui peut s'agir, ça c'est intriguant, hein. C'est intriguant. L'espoir, elle vient redonner de l'espoir. Et je ne vois pas que ce soit au niveau politique. Hein. Pourquoi ça parlait de séduction et d'amant? Elle vient redonner de l'espoir. Alors ça, par contre, c'est vague. Hein. Là, il n'y a personne qui me vient. J'essaie de me concentrer. Ah, l'intuition. Une femme qui serait dans le domaine ésotérique ou attirée par les sciences occultes. Une femme donc qui serait peut-être ou médium ou voyante, ou qui en tout cas est attirée en tout cas, hein, qui a elle-même un sens, une forte intuition, hein, elle est peut-être médium, il y a une astrologue. Qu'est-ce qui pourrait, je sais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous vient, hein, à l'esprit, là, maîtresse. Ah, elle a été avec un homme, apparemment elle a été la compagne de quelqu'un de connu apparemment, hein, et qui a chuté par rapport à ce couple justement, mais qui va revenir pour parler de l'épreuve que traversent les Français. Elle veut, alors c'est peut-être elle vient de l'étranger. Alors ça m'intrigue, hein. Un double aspect, Donc les choses peuvent évoluer de deux façons. Alors elle va venir, elle va parler, hein. Je pense que là on va en entendre parler, hein. Alors bon, pour trouver qui c'est, là peut-être quelqu'un, un nom vous viendra. Bon, on va voir si le reste du jeu m'éclaire plus. On a une femme solaire de l'étranger ou d'origine étrangère. Alors, on va continuer. On a la décrépitude. Donc, par rapport à la situation, là, ça parlait d'épreuve, hein, de chute. Hein. On a peut-être quelqu'un qui s'était un petit peu expatrié, puis qui va revenir pour aider son pays, apparemment, hein, d'une façon ou d'une autre, de façon médiatique. Oui, décrépitude captive, parce que là, bon, cette femme, elle se rend compte que les gens là, ont de moins en moins peut-être de liberté. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une femme lumière. Oui, on a une femme lumineuse qui arrive là. Je vois pas de... On a eu des éléments là, mais... Femme lumière. Secret. Il y a quelqu'un là qui agit ou qui tire des ficelles, mais c'est secret. C'est secret. Ok. Bon, à l'étranger ou elle est d'origine étrangère. Tristesse. Elle est triste. Bon, si ça nous parle, c'est que c'est quelqu'un qui a été connu. Hein. Ça nous parle d'une femme importante, quelqu'un qui a été connu. Qui va parler au mois de janvier, qui va dire sa tristesse pour peut-être la situation de son pays. Et qu'elle voudrait aider d'une manière ou d'une autre. Mais là, je vois vraiment pas... protection, hein. La forteresse, c'est une idée de protection. Hein. Elle va vouloir aider, vraiment, apporter son aide. Une femme lumineuse, hein, Vierge du Soleil, femme lumière, une femme lumineuse, qui pour l'instant est triste de la situation, mais elle va vouloir apporter par la fête, par le bonheur. Alors je ne sais pas si c'est artistiquement ou médiatiquement, c'est pas au niveau politique apparemment, je pense pas.
Elle a été célèbre pour un couple, sa vie de couple. Elle a peut-être été avec quelqu'un de connu. Bon, ça sert à rien d'épiloguer, on verra. On a un changement et les forces du mal. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Changement, les forces du mal. Alors, les biens matériels, ça parle d'argent. Ça parle d'argent, espion, de la surveillance. Alors, argent, espion, moi, ça me fait parler à l'argent, ça me fait penser, pardon, à l'argent numérique. Parce que quand c'est numérique, bah, tout sera tracé, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, peu importe s'ils savent qu'on achète à telle ou telle enseigne, mais c'est aussi l'argent qui pouvait être donné aux petits-enfants, la famille. Bon, bah, tout aura une trace. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Bien matériel, espion. C'est ça, hein. Mais il y a un changement, on nous dit, hein. Donc, sur des mauvaises intentions, les forces du mal, l'argent espion, je pense que c'est l'argent numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'orgueil. Alors, l'orgueil, c'est peut-être de voir trop gros. Hein. Ils sont peut-être trop orgueilleux dans ce projet, peut-être, hein, d'argent numérique. Hein. Quelqu'un qui a une double personnalité. Bon. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Alors, la terre animée, c'est un endroit qui recharge, c'est beaucoup de monde, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de travail, hein, ça peut parler de stress aussi, mais là, ça me fait penser aux réseaux sociaux. Hein, il y a beaucoup d'échanges, en ce moment, là où il y a le plus, c'est sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça voudrait nous dire par rapport, peut-être, aux réseaux sociaux, je ne sais pas, ou l'Internet, mais il y en a une protection. On a une protection. Donc, des personnes qui sont peut-être un peu trop gourmands, hein, par péché d'orgueil. Au niveau de l'argent numérique, il y a un changement, on nous dit, sur les forces du mal, sur l'argent numérique. Mais il y a une double personnalité, ça veut dire qu'on nous tient un double langage. Hein, donc, il faudra savoir lire entre les lignes. Cette double personnalité, c'est quand on joue double jeu. C'est pas forcément une personne bipolaire ou quelque chose comme ça. C'est quand on va entendre parler un double discours peut-être. Mais là, on nous dit les réseaux sociaux, protection. Ça veut dire que, voilà, par rapport à ce double discours, il y aura un deuxième son de cloche grâce aux réseaux sociaux. Et quelque part, alors je ne dis pas que ça va faire capoter tout le projet, mais il y a un changement et une protection, donc cette histoire d'argent numérique. Voilà, on va en entendre parler au mois de janvier apparemment. Alors ensuite, en réponse, les colères, hein, rugissement, colère, la guerre, hein, oula. Et là, coup de pied dans la fourmilière, grave préoccupation. Donc là, on nous dit au mois de janvier, rugissement, la guerre. Alors ça peut nous parler du conflit, mais ça peut être aussi des conflits sociaux, hein, des manifestations, des revendications. Et là, on veut envoyer valser le coup de pied dans la fourmilière et des graves préoccupations. Donc il y a des gens, je pense, qui sont dans des gros soucis. Hein. Ça peut être des artisans, commerçants, entreprises qui vont dire qu'elles ont des graves préoccupations. Alors moi, je pense aux artisans qui peuvent plus payer les factures d'électricité, hein, ou d'énergie. Hein. On avait vu que ça toucherait aussi les stations de ski. Enfin, ça fait des semaines que les oracles nous en parlent. Mais là, ils vont se faire entendre. Hein. Ils vont se faire entendre. Alors, hop, on va continuer. Ah, l'eau qui se mérite. L'eau à mériter. Ben, c'est-à-dire que... il y a peut-être des revendications qui vont devoir être criées haut et fort. On a le rugissement parce que sinon les choses ne viennent pas toutes seules. Hein. C'est ça que ça veut dire l'eau à mériter. Hein. Alors là, le jeu nous dit que les gens vont montrer leur mécontentement parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, complications, ouais. Donc il y a des situations qui vont se compliquer malheureusement. Donc au niveau, on l'a vu, hein, même là, jeu d'avant, même dans le niveau de la santé. Donc on dirait qu'il va y avoir des mécontentements un peu partout. Grave préoccupation. Par contre, celui qui répond, alors on va avoir quand même une écoute. On va avoir quelqu'un qui va répondre, hein, aux graves préoccupations. Là, c'est une réponse. C'est quelqu'un qui fera pas la sourde oreille. Alors, qui ça peut être? Quelqu'un qui... Ouais. Ah, sur la colère. Celui qui répond. Donc là, cette colère va être entendue. Alors, on va continuer. Ah, l'alchimie. Alors, l'alchimie. Bon, ça peut être tout ce qui est occulte, évidemment. Sur l'œil de foudre, sur la colère. C'est pas mauvais, hein. Ah, ça peut même vouloir aller jusqu'à dire que des personnes vont, peut-être, hein, là je vous dis tout ce qui me vient, hein, prendre les choses en main peut-être de manière occulte, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont, si c'est ça, hein, qui vont prendre les choses en main au niveau de cette colère, mais même au niveau alchimique, occulte. Alors je sais pas. Parce qu'on n'a pas là les cartes d'envoûtement, de force du mal. Là c'est quelque chose de lumineux. Les cartes jaunes sont des cartes lumineuses.
Bon, alors on va voir, à moins que ce soit quelqu'un qui soit versé dans ces sciences occultes. Ah oui, là on a l'anneau du savoir. Hein. On a, ça c'est les savoirs qui se partagent dans des cercles secrets. Hein, au niveau alchimie. Là, moi je vois des gens qui vont peut-être se réunir pour agir de façon positive, bénéfique. Alors là, c'est pas du tout mon domaine, moi c'est pas mon truc, mais là on voit que tant que c'est fait pour le bien, il va y avoir, ouais, là on a l'alchimie et l'anneau du savoir, hein, des gens qui vont se réunir, alors je sais pas pour de l'alchimie, mais pour peut-être, je sais pas moi, partager des connaissances occultes, mais pour agir, parce qu'on a celui qui répond. Ça c'est des gens qui vont vouloir répondre à ces graves préoccupations, il suffit de lire les cartes. Hein. Changement, grave préoccupation, celui qui répond à la colère, l'œil de fou, l'alchimie, l'anneau du savoir. Alors, on va continuer. Des gens qui vont prendre les choses en main. Oui, et par rapport aux ennuis, à des ennuis. Des ennuis, je vais continuer. Et des idées noires, des mauvaises pensées. Alors ça, je vais continuer. Un proche, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a des gens qui vont vouloir aider, là, sérieusement. Hein. Le proche, c'est ça, c'est les personnes à l'écoute. Hein. Donc, il y a des gens qui vont entendre les préoccupations des Français. Alors, ça se passera aussi dans certains cercles occultes, donc peut-être, bon, on n'entendra pas parler, mais qui vont agir. Alors, vous dire si c'est des personnes importantes ou pas, là, vont agir et qui vont répondre, qui vont vouloir apporter leur aide, en tout cas leur écoute. Hein, là, on a vraiment la carte du proche. C'est étrange, hein, je ressentais de prendre ce jeu, bon, bah, c'est qu'il y a quelque chose, hein, isolement. Le proche, isolement. Mauvaise pensée, une écoute, une aide, un conseil qui va sortir les gens. Je pense que là, il y a des personnes qui vont montrer que les gens ne sont pas si seuls qu'ils croient. Hein, que les Français ne sont pas si seuls qu'ils le pensent. Hein. Alors, qui sont ces personnes? Même là, on a une mystérieuse femme, là. C'est intriguant, hein. Mais je pense qu'il ne nous en dira pas plus. Alors, si la vidéo est trop longue, je ferai peut-être en 2 fois, je ne sais pas. Donc, je vais rester avec ces 2 tirages, en espérant que ça nous ait donné quelques informations pour le mois de janvier. De toute façon, au fur et à mesure des nouvelles vidéos, on aura d'autres éléments, hein, ces prochains jours. Et donc, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite encore un bon début d'année. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tirages.